La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Monsieur le Premier ministre, nos concitoyens sont inquiets, pas seulement pour l'avenir, mais aussi pour leur quotidien. Avec Sylvie Bonnet, nous rencontrons dans nos permanences des citoyens qui ont renoncé à se chauffer cet hiver, car cela coûte trop cher. C'est indigne d'un pays comme la France et ce n'est pas la prime inflation des 100 € qui permettra de payer les factures de fioul ou d'électricité, car ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux 1 700 € que nos concitoyens dépensent en moyenne par an pour se chauffer. Le litre de gazole coûte désormais en moyenne 1,70 € en hausse de 2 centimes par rapport à la semaine dernière, tout comme le samplon 95, désormais facturé à 1,75 € le litre. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de vous défausser derrière les cours de pétrole. Vous êtes directement responsable de ces hausses de taxes sur les carburants de 3,8 milliards d'euros en 2018. Et comme vous ne les avez pas supprimés depuis, nos concitoyens continuent à payer plein pot. Aujourd'hui, un Français sur 10 a recours à l'aide alimentaire et nombreux sont ceux qui renoncent aux soins médicaux parce que les rendez-vous sont trop loin et trop chers. Et vous ne faites rien, notamment pour tous les Français qui habitent nos territoires ruraux et que votre politique oublie si souvent. N'avez-vous vraiment rien retenu de la crise des Gilets jaunes? Le pouvoir d'achat, c'est le petit plus, c'est ce qui reste quand on a tout payé. Que répondez-vous à ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur dans nos usines, dans nos commerces, dans nos hôpitaux, dans nos écoles et qui voient tout leur salaire partir dans le loyer, le remboursement des crédits, le chauffage et l'essence? Allez-vous dès aujourd'hui baisser la TVA sur l'électricité et tous les produits du quotidien comme le propose Valérie Pécresse? Et allez-vous dès aujourd'hui rétablir les allocations familiales universelles sans modulation pour toutes les familles françaises? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Cinieri. D'abord, Monsieur le député Cinieri, je voudrais rappeler 2 points. Le premier pour dire que depuis le début du quinquennat, par la baisse des impôts, par la suppression de la taxe d'habitation, par la diminution des cotisations salariales, le pouvoir d'achat des Français a augmenté de presque 2% par an, et donc 2 fois plus vite qu'au cours des 10 dernières années. Dire aussi, Monsieur le député, que sans les mesures que nous avons prises concernant le prix de l'énergie, la facture des Français serait beaucoup plus importante. Chez nos voisins, nous assistons à des augmentations de 40, 50, 60%. Les mesures que nous avons prises évitent aux Français une augmentation de 1 200 € sur leur facture d'énergie. C'est cela que nous avons fait. Nous avons évité l'augmentation de 1 200 €. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à une question précédente. Nous avons augmenté le chèque énergie pour 5 800 000 ménages à hauteur de 100 € par ménage, en plus de ce qu'ils avaient déjà touché. Nous avons pris des dispositions pour plafonner le prix du gaz, pour limiter à 4% l'augmentation du prix de l'électricité, pour revaloriser le barème kilométrique, et nous avons mis en place une indemnité inflation. La totalité de ce que nous avons mis en œuvre représente 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros d'argent public pour protéger le pouvoir d'achat des Français et éviter que ces mêmes Français connaissent des augmentations comme chez nos voisins. 15 milliards d'euros qui viennent en plus de toutes les mesures relatives au pouvoir d'achat que nous mettons en œuvre depuis le début du quinquennat, et j'aurais pu vous citer aussi la prime d'activité. Monsieur le député, vous avez cru bon de proposer ou de souligner une proposition de la candidate que vous soutenez. Vous avez bien fait parce que peut-être que vous donnez un peu de lisibilité à une campagne qui n'en a pas. Par contre, monsieur le député, vous avez aussi dit, et j'ai écouté avec attention, vous avez dit que l'indemnité inflation 100 € n'était pas suffisante. J'ai en mémoire que pendant l'examen de la loi de finances, vos amis, les sénateurs LR, les sénateurs de votre groupe au Sénat, avaient supprimé les retraités, les indépendants du bénéfice de l'indemnité inflation, et ils trouvaient que c'était trop. Mettez vos discours en cohérence avec ceux de vos amis.